bien. Non, non, je lui dirais, les tournées de charmantes. personnes en Il irait à Brest. Voilà, donc c'est à suivre. À Quimper. Il n'est pas de Quimper, mais même à Quimper. Bonjour à tous. À nouveau, je souhaiterais vous délivrer un message d'éveil ou de réveil selon les sensibilités de chacun. Actuellement, deux mondes différents cohabitent sur notre planète. Un monde de peur, d'ordre, de contrôle et de réduction de l'individu, et un monde d'amour, de sagesse, de compassion et d'expansion. Regardez les milliers de personnes qui participent dans le monde entier à l'alignement des camions, et des milliers d'autres qui les encouragent. Que veulent-ils au fond? Nous dire qu'on ne leur refusera pas ces libertés dont nous avons besoin maintenant. Et quel est le message qu'ils nous donnent? Qu'ils sont unis. Et en réponse, cette ancienne élite se cache, les menace et se précipite pour exercer le peu d'influence qui lui reste. Quels sont les 5 symptômes principaux du Omicron? Nez qui coule, mal de tête, fatigue, éternuement, mal de gorge. On appelait pas ça un rhume jusqu'en 2019? Alors, il y a bien une pandémie, mais c'est celle des tests PCR. Je le redis et re-redis. Ce test est une pure tromperie. Malgré une déferlante de relâchement un peu partout en Europe et l'avis négatif pour la 4e dose du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, on pourrait s'attendre à ce que la France fasse de même. Eh bien, pas vraiment. Nous savons, si rien n'est fait, qu'ils n'en resteront pas là. Nous en sommes venus à accepter les limites que les autres nous ont imposées. Et nous avons oublié ce que c'est que d'être libre. Débarrassons-nous de toutes nos peurs, et surtout la plus grande de toutes, celle de l'inconnu. Nous sommes tous responsables de cette société que nous avons créée. Ou si l'on ose penser différemment, ou faire quelque chose de contraire à ce que l'on attend de nous, on nous ridiculise et on nous dit qu'on a tort, voire qu'on est fou. Quand on sait tout ça, on en arrive à la seule conclusion plausible. Ce régime doit s'effondrer. Et pas que ce régime, tout le système. Pas par un coup d'État, pas par la violence, mais par une grande réinitialisation, initiée par nous, le peuple. Nous sommes au bord du plus grand effondrement financier de notre histoire. 7 Américains sur 10 déclarent vivre d'un chèque de paie à l'autre. En avril, le coût de l'énergie va augmenter de 54% au Royaume-Uni. Vous avez peut-être été minoritaire dans le passé, mais ce qui se passe sur Terre en ce moment est en train de réveiller la majorité de l'humanité. En tant que montreurs de chemin, car c'est ce que vous êtes tous ici, des montreurs de chemin, vous vous êtes réveillés plus vite que les autres pour pouvoir les aider et les guérir lorsqu'ils se réveilleront. Il a pu être difficile d'être dans la minorité, mais nous commencerons bientôt à trouver cela beaucoup plus facile lorsque les autres réaliseront qu'ils ont en effet été tellement trompés par les éléments les plus sombres et que leurs méfaits seront mis en lumière. Comment vous sentez-vous chaque jour? Vos petites vies sont-elles imprégnées d'inquiétude à propos du prochain salaire, des prochaines factures à payer, du prochain virus, de la prochaine guerre? Tout est fait pour nous garder dans de basses vibrations, collés au sol, sans pouvoir nous relever. Mais ouvrons les yeux. Ces convois de liberté sont la semence du grand réveil pour l'humanité. Ils sont les prémices d'un changement majeur qui est maintenant prêt à se réaliser. Tout simplement parce qu'au plus profond de nos cœurs unis, nous l'avons demandé. Alors j'ose croire et espérer que peu de gens pourront résister à ce vent d'amour et d'espoir qui déferle maintenant. N'ayons pas peur de ce qui s'en vient. Ce qui s'en vient est ce qui doit être. Pour l'Amérique, le Canada, l'Australie, l'Europe, la conscience se manifeste, la conscience s'éveille. Et tout cela se produit grâce à vous, le vous collectif, qui élevez les vibrations à travers la planète en répandant l'amour de la liberté du choix. Ayons confiance totale en notre devenir. Merci à vous.